bet it feels like you've never been in a kiss. I bet you never felt the touch. You never felt the rush. Oh, oh, oh. I bet you never felt it feel like this. I bet it feels like you've never been in a kiss. I bet you never felt the touch. You never felt the rush. Oh, oh, oh. Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit podcast sur Dunkerque, savoir un peu plus sur ce qui se passe ici. Et là aujourd'hui, je ne suis pas avec n'importe quelle personne, s'il vous plaît, le seul, l'unique, il va se présenter. Je vous laisse, allez-y. Ouais, donc salut, moi c'est Baptiste. Voilà, je suis étudiant en MCC à Dunkerque. Sinon, je bosse à la maison de l'étudiant et je fais aussi partie de l'association Cavalcarte en tant que président. Voilà, tout ça. Voilà, là il fait semblant de rien, mais pour vous expliquer, Cavalcarte c'est quand même une grosse asso étudiante. Pas mal d'événements sur les Dunkerquois, bien présentes, des événements qui marchent en général, notamment bientôt un concert avec Meg Marron, si je dis pas de Voilà, bêtises, c'est ça. Donc plutôt pas mal. Mais là aujourd'hui, je ne vais pas parler tout de suite de Cavalcarte, mais plutôt de cette fameuse maison de l'étudiant. Voilà. Moi je le suis Nommer plus, donc ça l'entrepôt. marche plus. Nommer l'entrepôt, c'est ça? C'est ça, l'entrepôt. Alors est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment ça marche ici? Alors, juste déjà, pour la petite histoire, ça s'appelle l'entrepôt parce qu'à l'origine, ici, donc le grand lieu là, qui est situé sur la Stadelle, c'était l'entrepôt des tabacs, donc les bateaux à partir du tabac ici, c'était un gros lieu de stockage. Et donc, ça a été réhabilité par l'ULCO, du coup. Dedans, il y a vraiment plein de choses. Déjà, tout ce qui est mutuelle étudiante, etc., aide aux étudiants, qui ont été centralisés ici, donc tous les bureaux pour les étudiants s'ils ont des problèmes, etc. Et donc, il a été aussi monté donc, cette salle de concert qui s'appelle l'entrepôt, D'accord. et où à peu près tous les étudiants peuvent venir proposer leurs projets et organiser des événements dedans en fait. Donc il y a vraiment plein d'assos maintenant un peu indépendants qui sont venus se poser, organiser des soirées électro, des soirées hardcore, des trucs un peu chacun dans son délire quoi. Et donc il y a aussi à côté un gros lieu donc juste en face. Vous voyez pas, on va mettre des photos après, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc un gros lieu avec une salle de méga réseau où justement les étudiants peuvent venir étudier, pouvoir geeker sur internet, etc. Ils sont équipés avec pas mal de logiciels, donc voilà. Donner cet accès là aux étudiants et puis un endroit aussi donc, qui est le bar, là où on est, c'est très beau. Vous voyez pas nos boissons, hein, mais elles arrivent après. C'est ça, où les étudiants peuvent venir boire une petite bière quand ils ont une heure à perdre ou ce genre de choses, ou même réviser, il y a pas mal de gens qui viennent réviser et tout. Et histoire de se rencontrer aussi parce que c'est une fac où chacun est sur un étage en fait. Ouais. Et du coup, c'était en médiation culturelle ou en lettres, t'es sur un étage et au-dessus t'as les GTE et à part dans le couloir tu les croises jamais. Donc ici c'est plutôt sympa parce qu'on peut rencontrer des gens qui sont là depuis 2 ans avec nous et qu'on n'avait jamais vu quoi. D'accord, ok. Mais par rapport à ça, ça se passe un peu comment au niveau des horaires? Parce que j'ai aucune idée. Est-ce que c'est ouvert du soir au matin? On peut venir faire la fête le soir? Voilà, alors en fait, déjà c'est ouvert le matin à partir de 8h, c'est ça? Attends, on va demander. 8h30, voilà. On a des indicateurs. On a les patrons derrière là. Donc c'est ouvert à partir de 8h30, ils proposent des petits déj et tout pour les étudiants après les soirées difficiles, c'est plutôt sympa. Et donc ça doit fermer à 11h30, ça roule à 13h jusqu'à 17h. Donc ça c'est le truc normal, si t'as envie d'aller boire ta bière en sortie de cours, etc. Et après, les soirées elles sont pas régulières, c'est-à-dire que c'est en fonction des événements qui sont organisés par les associations dans le lieu. En ce moment il y a 1 à 2 soirées par semaine quoi, donc c'est vraiment vivant. Ça peut se passer soit que dans le bar, hier il y avait le DJ apéro, je suis un peu plus pour eux du coup. Et c'était vraiment C'était bon. énorme quoi, enfin, franchement avec un délire un peu old school, etc. C'était vraiment trop cool. Et donc il y a beaucoup de soirées gratuites. Au pire, les soirées elles sont à 2 €, 4 €, enfin c'est en général pas très cher. À part sur les gros concerts où là on ouvre la grande salle et donc voilà. Le mieux pour avoir toutes les infos c'est d'aller sur le Facebook de l'entrepôt, en général ils relaient tout ça. D'accord, entrepôt, ça s'écrit E-N-T-R-E-P-O accent. Ouais, au accent circonflexe T, c'est ça. On trouve toutes les infos dessus, toutes les soirées. Ouais, normalement ils diffusent tout, donc voilà. Et je pense qu'il va être édité un programme de tous les événements avec le temps, parce que ça s'organise petit à petit et voilà quoi. D'accord, alors moi j'ai une question à te poser. Imaginons, je reprends mes études. Ouais. Je me lance en médiation culturelle, c'est ça? C'est ça. Je me lance en médiation culturelle, ça y Ouais. est, je me sens bien là. Je veux créer un projet, comment ça se passe? Je veux faire une soirée ici. Est-ce Alors, que c'est possible pour moi? Carrément. Donc ce qu'il faut c'est aller voir le big boss qui s'appelle Monsieur Eric Dehaye et qu'on aime beaucoup. D'accord. Voilà, ça c'est dit. Et donc du coup, tu vas aller lui proposer ton projet, lui dire voilà, moi j'aimerais bien faire une soirée dans tel genre, j'aimerais bien faire tel truc, ça me botte, je suis sûr que je vais pouvoir ramener du monde, etc. Et à partir de ce moment-là, eux, ils vont te filer la log de la salle gratos, tu signes une convention avec eux où tu t'engages à respecter les lieux, etc. Et si le projet leur plaît, il n'y a aucun souci, tu peux organiser ta soirée, ils vont même pouvoir t'aider. Et si t'es étudiant, t'as même des fonds
de subventions qui peuvent éventuellement t'aider à financer ta soirée. Donc autant dire que ouais, ils assurent vraiment bien quoi. Et c'est pour ça aussi qu'il se passe autant de choses au final dans ce lieu. Alors je sais qu'après ils essaient d'avoir quand même des événements avec un but plus ou moins culturel, avoir du sens derrière, pas juste dire on fait une soirée étudiante pour faire une soirée étudiante comme il s'en passe des milliers dans les autres bars. Ils ont envie de se démarquer, de faire des choses un peu conceptuelles, qu'on voit des choses ici qui se passent pas forcément ailleurs en fait. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est pas mal. Maintenant, toi qui es étudiant, comment tu le ressens ce lieu? Eh ben moi je kiffe le lieu. Hein. En vérité. Ah, en vérité, moi je kiffe depuis le début. Voilà, déjà, c'est la première fois qu'on a un bar auquel s'accouder quand on a beaucoup travaillé à la journée et qu'on veut boire une bière avec nos potes, ou un café d'ailleurs, hein. Ou un petit café le matin aussi, parce que la machine à café elle est pas très sympa le matin, elle a pas beaucoup de discussion. Vous avez remarqué qu'il a dit souvent bière et peu souvent café. Hein, je tiens à le Je dire. vais passer au mode café. Voilà, ça c'est bien. Et donc du coup, voilà, c'est un lieu où on peut vraiment se poser, il y a pas mal d'infos au niveau culturel, etc. Et rien qu'à voir les quelques soirées que j'ai faites, franchement, jusque-là c'est vraiment cool quoi. Enfin, la soirée d'hier c'était gratuit, il y avait plein de monde, j'ai rencontré tellement d'étudiants que j'avais jamais vu en 2 ans sur la fac. Enfin, tout ça c'est vraiment super cool et en même temps il n'y a pas que des étudiants qui viennent et il se passe des trucs dans tous les styles de musique. Franchement c'est super sympa quoi. Enfin, voilà, après je suis peut-être pas très objectif mais moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir et beaucoup faire la fête et me nourrir de plein de nouvelles choses, découvrir etc. Et celui-là je le trouve vraiment bon pour ça quoi. D'accord, ok. Donc si toi tu aurais un conseil à donner aux étudiants, c'est venez ici, voilà, venez faire des soirées, venez faire la fête, rencontrer d'autres étudiants et voilà, c'est aussi comme ça que ça annonce une dynamique étudiante dans une ville qu'elle est plus agréable à vivre et que on a envie d'y rester aussi quoi. Bon, dernière question. Ouais. Qu'est-ce que nous prépare Cavalcar, prochain événement? Dis-nous en plus. Alors, le prochain événement c'est bientôt le 15 octobre, donc c'est dans un peu plus de 2 semaines. Là ça marche déjà à fond, ça s'appelle la tournée bistrophonique. Donc en gros le concept c'est 11 bars qui participent. 11 concerts gratuits dans 11 bars différents du centre-ville. Ça part du Palais de Justice et ça finit à la Citadelle. On a des groupes qui viennent d'un peu partout, de Lyon, Bordeaux, etc., dans un peu tous les styles. Ouais. De la chanson française, du rock, du rap, de l'électro, enfin du gros reggae root, du dub, il y a de tout quoi. Et donc du coup ça se finit à 21h la partie gratuite. Et à partir de du coup 21h30, on propose aux gens de venir du coup dans la salle de l'entrepôt, venez découvrir, c'est le bon moment, pour assister au concert de Neg Marron du coup qui se déplace, qui est quand même un peu la folie dans cette toute petite salle, avec Rasnaman qui est un super chanteur reggae, Posey Manifest, Selecta Nereon. Ça va se finir à 3h du matin et après il y aura une petite after secrète donc jusqu'à 6h du matin et pour les Warriors il y aura même un petit déj. Donc venez nombreux et pensez à réserver parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Voilà. Ok, donc plus d'infos sur Cavalcar. Sur Cavalcart, ouais, Facebook, les blogs, tout ça, enfin internet, et puis sinon dans vos bars il y a des programmes, il y a écrit tournée bistrophonique, et ben voilà. Monsieur, merci pour cette interview. Et ben merci à toi. À très bientôt. Yes. Je me prépare pour Neg Marron. Ouais, ça Je c'est vais chercher cool. ma place, d'accord. Ouais, nickel. Et merci pour toutes les franchement, infos. t'attends, c'est cool. Vas-y, Ciao. ciao. Feels like you've never been kissed, but you never felt the touch. You never felt the rush. I bet you never felt it feel like this. I bet it feels like you've never been kissed, but you never felt the touch. You never felt the rush.